Imagine que t'es cette meuf ou ce gars qui voit tout le temps tes potes voyager. Tu sais pas comment ils font. T'as envie de faire la même chose qu'eux, mais en fait, c'est chaud. Tu sais pas comment ils font, tout simplement. Eh ben, écoute, t'es tombé sur la bonne vidéo. Et oui, je peux te le dire, au final, c'est sûr que ça leur vient cher. C'est sûr qu'ils doivent super anticiper et qu'ils doivent avoir des astuces pour réussir à voyager tout le temps. Moi, je te parle de ça parce que j'adore voyager et je vais te donner mes meilleurs conseils pour que toi aussi, tu puisses faire la même chose et partir en voyage à peu près tous les 2 mois, 3 mois. Et d'ailleurs, tu peux aller me suivre sur mon compte TikTok que je vais afficher par ici. Là, je suis en train de parler de mon voyage en Corée. Donc, si ça t'intéresse, eh ben, n'hésite pas à aller checker tout ça. Et en plus, n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne YouTube tout simplement parce que, en fait, j'aime faire des listes. Tu peux le voir au nom de ma chaîne. J'aime beaucoup faire des listes et je vais tout le temps te donner des très très bons plans. Bons plans que j'aurais aimé connaître plus jeune ou même tout simplement à chaque fois que j'avais envie de faire une nouvelle folie, un nouveau projet ou autre chose comme ça. Si toi aussi t'es de la même team, franchement, serrons-nous la main. Serrons-nous la main. Je vais bouger cette bouteille d'eau et ensuite on va pouvoir commencer. Allez, c'est parti! Le point numéro 1 dans ma liste pour réussir à voyager bien et à petit prix, c'est de choisir des destinations qui ont un coût de vie pas trop cher. Parce que sinon, on va pas se mentir, tu vas te ruiner, tu n'es pas encore riche. J'espère bien pour toi que plus tard tu vas devenir riche parce que c'est le but de tout le monde. Enfin, voilà quoi. Qui a envie de rester pauvre toute sa vie? Mais pour l'instant, vu que tu n'es pas riche, clairement, va dans un endroit où, quand tu y seras, tu auras l'impression d'être riche. Je peux te dire que ça fait toute une différence quand tu es comme ça et que tu peux lancer comme ça ton argent. Pas trop regarder à tes dépenses parce que quand on est en vacances, sérieusement, qui a envie d'être là à checker tout le temps son compte? Personnellement, je suis pas ce type de personne-là. D'ailleurs, je devrais l'être un petit peu plus, ça serait beaucoup plus responsable. Mais quand je suis en vacances, quand je suis en voyage, franchement, non, en fait, je suis là pour décompresser. Je ne suis pas là pour penser à ma vie de pauvresse. Et je pense que toi non plus, tu n'as pas envie de penser à ça. Dis-toi qu'on est quand même en France et qu'en France, on a pas mal de chance parce que l'euro est quand même une monnaie assez forte qui peut se battre un peu avec le dollar, avec le livre. Dans certains pays d'Asie, tu peux t'en sortir pour pas très cher. Par exemple, je sais qu'à Bali, tu as un niveau de vie qui est plutôt faible là-bas. Donc, quand tu viens avec, je sais pas moi, 500 euros, t'es déjà gagnant en soi. Donc, dans ces cas-là, je t'invite à aller visiter un site. Ce site, c'est Numbeo. C'est une sorte de plateforme plutôt communautaire où les utilisateurs viennent renseigner le niveau de vie de chaque pays. Donc, c'est un peu comme Waze. Si tu es conducteur, tu dois sûrement connaître Waze. Généralement, ça vit grâce aux utilisateurs. On met s'il y a les policiers, s'il y a des radars à proximité, s'il y a eu des accidents, s'il y a des travaux. Ça nous permet de pouvoir avoir un meilleur itinéraire. Et ben, Numbeo, c'est exactement la même chose. Sinon, un site que j'utilise depuis des années maintenant, c'est partir en vacances, plutôt où et quand partir en vacances. Sur ce site, tu auras des informations telles que la météo, chose qui a été très pratique pour moi lorsque j'ai décidé de partir en Corée. Vous savez, avec les histoires de saison de pluie, mousson ou autre. Mais du coup, comme je disais, sur ce site, tu peux avoir la météo, le décalage horaire et même un simulateur de niveau de vie par rapport à la ville où tu veux aller, dans le pays où tu vas aller. Je trouve ça vraiment top, vraiment, vas-y. De toute façon, je mettrai tous les liens en description. Ça sera beaucoup plus simple pour toi. Voilà. Voilà, je suis votre meilleure amie. Une autre raison pour laquelle vous devez vous abonner. Point numéro 2, trouver tes billets d'avion pas très chers. Alors là, vous pouvez trouver tout plein de techniques, hein, un peu farfelues ou pas. Par exemple, je crois qu'il y a l'astuce de acheter ses billets le mardi soir ou le mercredi matin à 4 heures du matin. On est d'accord, personne n'est réveillé à 4 heures du matin. Donc, on ne va pas faire ces astuces. Ce qu'on va faire, c'est tout simplement aller sur les sites basiques, mais plutôt efficaces, tels que Skyscanner ou Google Flight. Là-bas, c'est très simple. Vous mettez votre destination, vous mettez le nom du pays, pas forcément de mettre une ville, parce que des fois, vous allez voir, c'est beaucoup plus avantageux de ne pas atterrir dans la capitale, mais plutôt dans une ville alentour ou même peut-être dans le sud. Et même peut-être que vous allez découvrir des choses beaucoup moins touristiques et que vous allez passer de bonnes vacances parce que vous avez voulu être des rats. Comme quoi, faut pas tout le temps suivre ce que tout le monde vous dit. Et ensuite, vous comparez les prix les plus chers, les prix les moins chers. Généralement, ça apparaît en vert. Et si vous n'avez pas voulu suivre l'étape 1 que je vous ai donnée, alors que pour moi, c'est la meilleure des façons de voyager pas cher, mais bon, après, chacun fait comme il souhaite, hein, et que vous préférez d'abord regarder les billets d'avion pour être sûr que oui, vous y allez, et après, vous allez voir directement là-bas comment ça va se passer, vous pouvez très bien le faire. Mais en tout cas, ces 2 étapes-là, vous êtes obligé de le faire dans le début parce que sinon, vous êtes KO. Donc, je pars du principe que tu es plutôt flexible. Dans ces cas-là, suis ces règles qui sont assez simples. Essaye de chercher des voyages qui sont
hors vacances scolaires, parce que généralement, les familles sont obligées de voyager en vacances scolaires pour ne pas pénaliser leurs enfants. Si ce n'est pas possible de partir pendant les vacances scolaires, eh ben, n'hésitez pas à partir durant la semaine. Pendant la semaine, c'est clairement moins cher. Généralement, c'est pas très très cher. Je pense que l'astuce qui fonctionne vraiment le mieux pour trouver ces billets d'avion pas chers, c'est d'activer la navigation privée. Malheureusement, j'ai l'impression, et je pense que c'est réel, que les compagnies aériennes utilisent nos données, utilisent les cookies pour savoir si on est intéressé par un vol, si on a envie de le prendre, si on l'a regardé plusieurs fois dans la même journée. Et là, tu vas te dire, mais ouais, mais tout ça, c'est des conseils que je connais déjà. Ouais, normal, parce que c'est les conseils qui fonctionnent tout simplement. Allez, on passe à l'astuce numéro 3. Trouver des logements à petit prix. Et ça, je peux vous dire que oui, c'est possible. On peut énormément économiser sur ces logements et avoir des logements de qualité. Déjà, on va parler de logements pas trop de qualité, mais qui, en tout cas, ne reviennent pas très, très cher. Et là, je vais vous parler du basique, du très, très basique même, les auberges de jeunesse. Mais du coup, oui, les auberges de jeunesse, ça permet de pouvoir faire énormément de rencontres. Je sais que c'est vraiment très rentable. Tu peux avoir des auberges de jeunesse à 6 euros, à 8 euros la nuit. Alors, du coup, l'application que tout le monde connaît pour voyager pas cher, c'est Airbnb. Là-bas, tu peux, avec des filtres, trouver des logements réellement, mais genre réellement pas très chers. Comme autre application que j'utilise tout le temps, j'utilise Cozy Cozy. Il y a aussi un site internet, hein, donc je dis application, mais il y a aussi des sites internet à toutes les applications que je donne. Et vous aurez encore tous les liens en description. Ça récupère toutes les offres qu'il peut y avoir sur toutes les plateformes du type Airbnb, justement, Booking. Bon, il y a d'autres applications, mais là, tout de suite, je me rappelle pas. Et là-bas aussi, vous pouvez trouver des très, très belles pépites. Et aussi, quelque chose que j'ai jamais essayé avant de partir en Asie, ce sont les hôtels capsules. Les hôtels capsules, tu peux en trouver dans toutes les villes, dans toutes les capitales généralement, et surtout beaucoup en Asie, notamment au Japon. Mais tu peux en trouver dans toutes les capitales. Déjà, en plus d'être un hôtel, c'est une expérience. Vous vous rendez compte ou quoi? C'est dingue. Alors, moi, j'ai fait ça au Japon. J'étais partie dans un hôtel capsule 100% féminin. C'est assez spécial parce que c'est à 2 mètres carrés. Donc, tu as juste la place pour t'asseoir et encore t'as pas vraiment la place pour t'asseoir si t'es trop grand. Moi je fais 1m72 et ça va, j'arrivais quand même à m'asseoir. Et j'avais une télé dans mon hôtel capsule, dans ma chambre. Enfin, dans ma capsule quoi. Et j'ai pas payé ça si cher que ça. Donc vraiment, je vous invite à faire ça. Et si tu as envie de voyager dans des logements, on va dire, de meilleure qualité, tu peux aussi utiliser des applications telles que Verychic, où tu peux avoir vraiment des logements pour pas très très cher. Tu peux aussi utiliser lastminute.com, je crois, où tu peux aussi trouver des logements pas très chers. Mais aussi des billets d'avion pas très chers. Donc, essaye de checker tout ça. Pour vraiment, dans ces cas-là, quand tu veux vraiment trouver des billets d'avion pas chers, des logements pas chers, faut avoir un peu l'œil qui te traîne partout. Faut très vite repérer les bons plans. Il faut vraiment que tu arrives à travailler ce mindset-là, en fait, que tu arrives à avoir cet œil-là. En point numéro 4, on va parler de nourriture et transport sur place. Et oui, on va parler de nourriture, on va parler des transports, tout simplement parce que tu ne peux pas dépenser tout ton budget dans ça. Ça serait assez dommage. Et si tu veux voyager assez régulièrement, bah, tu es obligé de dépenser de manière intelligente, dépenser intelligemment, d'accord? Parce que tu peux pas faire des restos 5 étoiles tous les soirs, sinon tu vas te retrouver dans le rouge. Pareil, tu vas pas prendre des Uber tous les jours. Même dans ta vie de tous les jours, tu prends pas des Uber tous les jours. Pourquoi tu veux faire genre tu vas prendre des Uber tous les jours? Ok, je sais qu'on est en vacances, mais quand même. Pour la nourriture, clairement, mange local. Mange local, je sais pas pourquoi, mais local, c'est toujours ce qui coûte le moins cher. Tu pars au Brésil. Pourquoi tu irais manger asiatique au Brésil? Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Et en plus, franchement, ça revient pas très, très cher. Je suis désolée, je parle beaucoup de l'Asie, mais parce que ce voyage m'a vraiment, vraiment marqué. Quand tu pars là-bas et que tu manges, je parlais de sushi tout à l'heure. Quand tu manges des sushis directement au Japon, je suis désolée, c'est tellement pas cher. Et en plus, le goût est meilleur qu'en France. Pardon, mangez local. Mangez local. Pareil au niveau des transports. N'hésite pas à prendre le bus, à prendre des taxis motos. Franchement, tu vas voir déjà ça va te permettre de pouvoir te poser pendant un temps et de pouvoir découvrir les paysages, de pouvoir découvrir même des endroits qui pouvaient être cachés, de pas rester trop focus sur ce que tu vois sur les réseaux sociaux. On va pas se mentir, quand on part en voyage et que on sait qu'on va bientôt y aller, on regarde toutes les activités qu'on peut faire. Mais généralement, ces activités-là qui sont sur les réseaux sociaux sont très, très touristiques. Après, ça dépend vraiment de quel type de voyage tu veux faire. Si par exemple, ton but, c'est juste d'être là et te relaxer, ok, d'accord, bah vas-y, fais Uber, tu vois. Et en point numéro 5, je te dirais de te renseigner sur les activités ou les événements qui vont se passer
dans la ville ou dans le pays que tu vas visiter et de voir s'il n'y a pas des événements plutôt gratuits que tu peux faire. Par exemple, pour ceux qui sont venus cet été à Paris, ben, ils ont pu voir les JO. Il y avait des endroits, c'était gratuit, si tu t'inscrivais assez tôt. Aussi, généralement, si tu es jeune, tu as la possibilité de pouvoir aller visiter plusieurs musées partout dans le monde, même si tu es étudiant et que tu as dépassé les 25 ans. N'hésite pas à aller sur la plage, à faire du vélo. Il y a beaucoup de villes qui proposent des forfaits vélo pour pas très très cher, un peu comme le système Vélib à Paris. Peut-être que tu vas pas réussir à trouver que des activités gratuites, mais en tout cas, les activités pas très chères, ça c'est sûr, il y en a dans toutes les villes, donc renseigne-toi bien. Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. Franchement, j'espère vraiment que je vous ai donné des conseils que vous allez mettre en pratique et qui vont vous aider à pouvoir voyager assez régulièrement si c'est votre objectif. Bien évidemment, faites attention à ne pas trop dépenser. Ne dépensez jamais plus que ce que vous avez sur votre compte. Si toi, tu as des conseils que j'ai pas donnés, des astuces que j'ai pas données, n'hésite pas à me les mettre en commentaire. Bah, déjà parce que moi aussi, j'ai envie de voyager tout le temps. Et en plus, ça pourra aider les autres personnes qui vont peut-être lire les commentaires. Donc, c'est un acte pour moi et pour tout le monde. Et sans te mentir, ça poussera un petit peu ma chaîne qui est une toute petite chaîne. Donc, voilà, tu fais une bonne action. Et sur ce, nous, on se dit à très vite pour une prochaine vidéo. Bye!